une période de contingence, d'incertitude. Voilà la montée en puissance de l'inflation, ainsi que la famine qui s'invite dans des contrées que même dans nos délires les plus fous auront pensé. Nous disons, va ce monde, qu'en serait-il demain? Les choses qu'autrefois que nous croyons certains va paraître ébranlées et même s'écrouler, alors que nous, d'entre nous sont maintenus artificiellement du vivant par des pilules ou des thérapies de toutes sortes. La solution à tout cela, c'est Jésus le Christ. Peut-être que vous dites à l'intérieur de vous, j'ai déjà donné une chance à Jésus. En fait, lui avons-vous offert une vraie chance? Et certains disent ceux avec raison, qu'il en soit une situation d'emploi ou toute autre, ils n'ont su me donner une vraie chance. Mais qu'en est-il de vous? Avez-vous offert une vraie chance à Jésus le Christ? Offrez-lui donc une vraie chance et vous saurez voir ce qu'il fera dans votre vie. C'est la raison pour laquelle nous invitons à tenir un culte à sa gloire et ce dimanche après dimanche de 10h à midi. Nous sommes localisés au 213 rue du Médoc, Terrebonne, Québec, code postal J6W 6K6. Nous comptons vous voir nombreux et serons heureux de vous rencontrer. Bon matin à tous, une fois de plus avec une joie combien immense que je vous retrouve autour de cette table d'enseignement. Nous désirons ainsi vous faire nos salutations de par où que vous nous recevez. Et ce matin, nous parlons du travestisme de l'Église, tel que vous pouvez percevoir au travers de cette vidéo. Et je crois que enfin vous avez deviné en quoi serait notre sujet ce matin. Eh bien, nous parlons du travestisme de l'Église. Selon 1 Timothée du chapitre 2, versets 9 et 10, d'après la version BFC, il est dit, je désire aussi que les femmes s'habillent de façon décente, avec modestie et simplicité. Alors que nous observons tous ensemble ce cliché en ce matin, alors que mes frères et sœurs, ces deux jeunes filles qui prétendent, offrir une danse adoration au Seigneur, alors lorsque nous avons à les observer, nous voyons leurs épaules totalement exposées et leurs jambes également sont mises en exhibition. Non seulement leurs jambes, mais leur entrejambe qui est totalement dévoilée. Et souvenez-vous, lorsque Moïse, ayant observé ce buisson ardent qui était en feu, mais toutefois qui ne se consumait pas. Alors Moïse s'empressa à franchir ce territoire, ce lieu occupé par la présence de Dieu, et une voix qui se fit entendre, disant Moïse, Moïse, ôte tes chaussures dans tes pieds, car ce lieu que tu te tiens, c'est un lieu saint. Oui, mes frères et sœurs, nous savons que Dieu est saint. Là où à la présence de Dieu, automatiquement ce lieu devient un lieu saint. Alors, je ne peux toujours saisir comment que ces deux jeunes filles, toujours sur l'observance de leur pasteur, puissent se tenir dans un lieu saint, car l'Église est un lieu saint, car l'Église occupe la présence de Dieu. Comment qu'elle puisse offrir cette adoration, si vous voulez, alors que il se tient dans un lieu saint? Il y a la présence des pasteurs et aussi la présence des anciens. Pardonnez-moi, je ne me suis pas du tout informé, à savoir pourquoi qu'une femme, alors vous aurez compris que ce matin, notre sujet tourne autour de la question de l'habillement de la femme au sein des assemblées. Alors je me pose la question suivante, comment cela peut être une femme connaissant ses rondeurs, alors qu'elle se connaît très bien, puisqu'elle a passé de nombreuses heures
au miroir à s'observer. Elle connaît son corps, ses proportions généreuses, une forte poitrine, un gros postérieur. Alors comment que cette femme, alors qu'elle aime maintenant affranchir l'assemblée des saints, ce lieu saint qui est l'Église, et s'habiller de manière aussi indécente, aussi légère. Il est, je désire que les femmes s'habillent d'une façon décente, avec modestie et simplicité. Comment que ces femmes, ou bien encore ces jeunes femmes, puissent s'habiller de telle manière aussi indécente. Elles font cette démarche, je crois, en vue de pouvoir attirer la gente masculin. Et je vous dis la chose suivante, alors que je suis homme. Nous, les vrais hommes, ne sont guèrement attirés par des femmes aussi peu vêtues, qui s'exposent, qui est à s'exhibitionner ainsi publiquement. Non, pas du tout. Ce dont que vous attirez, mes sœurs, ce matin, je parle avec beaucoup de retenue, vous attirez des bâtards. Vous aurez à attirer également des cancres ou bien encore des cloches. Vous attirez cela afin qu'ils puissent mériter une run avec vous ou bien encore une nuit. Après cela, c'est terminé et vous passez à l'autre. Sachez que aucun homme sérieux aurait à prendre une femme aussi qui s'habille de manière aussi indécente pour faire sa femme et encore moins la mère de ses enfants. Et de tout cela, alors que nous voyons que ces femmes aient à s'exhibitionner au sein de l'Assemblée, aussi peu vêtues, et nous voyons également, cela arrive même jusqu'à la chair de l'Église. Nous observons que la dirigeante de ce matin, de ce dimanche matin, elle est peu vêtue. Elle est peu vêtue avec une jupe très courte et moulant. Également, les épaules complètement dégagées, complètement exposées. Non seulement cela, elle arbore le décolleté plongeant. Et cela, il y a cela, mais il y a également le non-dit. Le non-dit sont les choses que nous pouvons percevoir à l'œil. Tout comme par exemple, il se trouve toujours sur la chair, arborant des culottes G-string. J'ai par moi-même assisté à une jeune femme qui est à se rendre à l'Assemblée sans la moindre brassière. Et également, il y a également les talons hauts. Les talons hauts, ces talons, ce sont des talons que arborent. Je parle avec encore beaucoup de retenue. Ce sont les talons qu'arborent les travailleuses du sexe. Les talons hauts n'est pas l'affaire d'une chrétienne, d'une enfant de Dieu qui a l'esprit de Christ en lui. Et les talons hauts sont pour ceux qui dansent dans les clubs de danseuses nues et qui font la danse poteau. Donc, est-ce que vous voyez une harmonisation? Est-ce que vous voyez une relation entre ces vêtements, ces talons que nous discutons avec une chrétienne née de nouveau? Cela n'a aucun lien, cela n'a aucune similitude. Non seulement cela, il y a également des femmes de pasteurs, des femmes qui devraient prêcher par l'exemple, qui est également à se faire solidaire à ces jeunes filles en s'habillant de manière indécente. Et alors, lorsque nous avons à les intercepter, ces femmes, ces jeunes filles qui sont habillées de manière aussi légère, elles ont à rétorquer la chose suivante, que Dieu regarde seulement au cœur. Et alors qu'aujourd'hui, nous voyons avec tout cela, aujourd'hui, alors que nous nous présentons à l'église, nous croyons nous rendre à un carnaval de Rio. Il y a également les pasteurs également qui se mêlent de la partie. Pourquoi que les pasteurs ne font pas la moindre réprimande par rapport à cela? C'est parce que il y a une forme de voyeurisme. Donc il se plaît à voir la chose. Non seulement cela également, compte tenu la femme est ainsi, sachant que la femme va attirer d'autres fidèles à son assemblée. Non, lorsque d'autres fidèles en sont attirés dans l'assemblée, également l'argent également va rentrer et pour couler à flot
au sein de l'assemblée. Mais sachez que les pasteurs qui font cela, ils se rendent participatifs. Je vous dis la chose suivante, mes chers amis. Sachez que l'Église est au miroir ou bien encore une image du Jardin d'Éden. Souvenez-vous qu'au Jardin d'Éden, c'est là que l'homme fut formé. Donc l'homme eut à connaître la naissance au Jardin d'Éden. C'est ainsi que nous, aujourd'hui à l'Église, alors que nous parvenons à la connaissance de Christ, au moment de la prédication que nous avons offerte nos vies à Christ, et de là, au moment de recevoir le Christ, eh bien nous recevons la nouvelle vie, nous recevons un nouvel esprit qui vient habiter en nous. Donc nous parvenons à naître de nouveau au sein de l'Église. Donc l'Église est parfaitement au miroir du Jardin d'Éden. Souvenez-vous qu'au Jardin d'Éden, c'est ainsi que le serpent eut à conduire la femme et à offrir désobéissance à Dieu lorsqu'elle eut à saisir la pomme pour ensuite en manger. Et après qu'elle eut saisi la pomme pour en manger, elle y donna cette pomme toujours à Adam. Adam s'est tu. Et tel que nous avons évoqué, et nous disons certains pasteurs sont participatifs, puisque Adam, lorsque Ève lui offrit la pomme, Adam s'est tu. Et donc, ces pasteurs, alors qu'ils perçoivent à l'instant présent tout ce dérapage au niveau de la nudité et qu'ils ont à se taire, eh bien, ils sont participatifs de la chose. Et il y a ainsi que les époux aussi ont une responsabilité de tenir leurs épouses en laisse de sorte qu'elles ne puissent pas aller à l'assemblée de manière aussi indécente. Donc l'époux a cette responsabilité. Et tel que nous avons dit que l'Église est au miroir du Jardin d'Éden, puisque au Jardin d'Éden, c'est la femme qui, par son montre de désobéissance, qui amena le péché dans le monde, qui amena les ténèbres sur toute l'humanité. C'est ainsi que à l'Église, nous savons que Satan aime à répéter les mêmes appâts. Eh bien, ce qu'il a fait au Jardin d'Éden, c'est simplement qu'il est à reproduire cela à l'Église. Il se saisira de la femme, utilisera la femme afin de pouvoir répandre le péché au sein de l'Assemblée. Aujourd'hui, le péché au sein de l'Église est omniprésent. Et nous demandons souvent, sommes-nous réellement à l'Église? L'Église s'est travestie, l'Église s'est dénaturée. L'Église a perdu son sens, a perdu son goût, a perdu sa valeur, a perdu son honneur. À cause de quoi? À cause du péché que la femme, que le diable va ainsi utiliser la femme afin de conduire l'Église dans une campagne de salissage. Je vous dis la chose suivante, mes sœurs, ce matin. Écoutez ma voix. Sachez que la manière dont vous avez à vous habiller, tout simplement, c'est le reflet de votre âme. C'est le reflet de ce que vous êtes vraiment. Sachez que ce qui est dans notre âme, ce qui est en nous, un jour donné, cela va s'extérioriser. Cela va se démontrer. Donc la manière que vous habillez, c'est dans ce que vous êtes réellement. Et sachez que quelqu'un qui a l'esprit de Christ, qui a le Saint-Esprit, eh bien, si elle a à se vêtir d'un tel habit, eh bien le Saint-Esprit, nous savons que la Bible dit que le Saint-Esprit nous est donné afin de nous informer dans toute la vérité. Eh bien le Saint-Esprit communiquera à cette femme pour lui laisser savoir que le contenu de son vêtement est inapproprié. Et donc si vous tenez à vous habiller ainsi, eh bien vous n'êtes pas une femme vertueuse, car une femme vertueuse, c'est simplement une femme qui a la crainte du Seigneur. Et être une femme vertueuse n'est pas une option. Ce n'est pas du tout une option. C'est seulement les femmes vertueuses, les femmes qui craignent l'Éternel. C'est seulement ceux-là qui seront ravis au moment de l'enlèvement de l'Église. Mes sœurs, vous n'avez nullement besoin de tout cela, tout ce bazar. Vous n'avez pas besoin de tout cela parce que vous êtes belles au naturel. Le Seigneur
vous a créé d'une parfaite beauté. Donc, vous n'avez pas besoin de tout cela pour pour vous démarquer. Si vous voulez vous faire remarquer par l'agent masculin, alors tenez-vous réservé. À l'église, vous devez porter toujours un haut qui recouvre vos épaules, qu'il en soit même dans des noces. Nous voyons que souvent dans les noces, il y a encore plus de dérapage. Même dans les noces, en cas de noces, vos épaules devraient être recouvertes. Vous devez porter un haut qui recouvre votre avant-bras. Et également, de la jupe ou bien de la robe que vous avez à porter, elle devrait se trouver aux genoux. Et même ainsi, si vous avez à vous rendre par moment de récréation dans une piscine ou bien encore dans un cours d'eau, vous devez porter un maillot de bain d'une seule pièce. Et lorsque nous parlons toujours de la femme vertueuse, et au moment qu'elle a à sortir de l'eau, elle devra rapidement saisir sa serviette de sorte qu'elle puisse s'enrober autour, ne laissant pas exposer ses formes. Je vous dis la chose suivante encore ce matin, mes sœurs, ainsi que mes frères qui consultent cette capsule. Je vous dis sincèrement, je m'effraie. Je m'effraie puisque je me souviens lorsque je suis parvenu à la connaissance de Christ dans les années 90, avec plus de précision en 1991, et des temps ont passé, alors nous nous trouvons en 2005-2008, jusque-là, les femmes avaient bien à se vêtir dans l'assemblée. Les femmes avaient bien à se vêtir. Mais après cela, nous nous trouvons dans les années 2015, 2016 et à aujourd'hui, et nous voyons que les jeunes femmes s'habillent de plus en plus légères. Et je me dis, l'espace-temps de 1991 à 2024, nous pouvons dire nous sommes environ 20 ans. 20 ans. Donc, dans 20 ans encore, depuis aujourd'hui, dans 20 ans encore, je me pose la question, alors que les jeunes femmes aient à se vêtir ainsi pour venir à l'église, quel en sera-t-il dans 20 ans après? Serait-elle venir à l'église en bikini? Mes chers amis, l'heure venue de se quitter. Nous serons ensemble la semaine prochaine du volant. D'ici là, veuillez partager la capsule, veuillez nous accorder un like, veuillez également appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la prochaine capsule. Et d'ici là, que Dieu puisse bien vous garder. C'est Pasteur Jade qui vous dit à la prochaine.
gère si